On va développer on commence les cours sur le red teaming. Le red teaming, c'est ni plus ni moins que quoi? Des techniques boostées, hein, que vous allez retrouver dans la cyberguerre, que vous allez retrouver dans des audits de sécurité beaucoup plus poussés, hein, plus que des simples tests d'intrusion, plus que des VA, des vulnerability assessment, des recherches de vulnérabilité. C'est le principe du red teaming. Red teaming rentre dans la peau de tes ennemis, fait comme eux, vit comme eux, hack comme eux, utilise les mêmes techniques. Ok, simule des hackers de l'extérieur, de l'intérieur. Comment je vais pouvoir faire du pentest physique, rentrer dans ton entreprise, pirater les caméras de surveillance, crocheter les portes, m'insérer dans le centre de données, pouvoir injecter une porte dérobée directement au plus profond de ton centre de données. Ça, c'est du red teaming. D'accord? Donc techniquement, hein, on avait vu, je vous avais déjà montré quelques techniques de Kerber roasting. Euh, et c'est des attaques, hein, il y en a des attaques multiples. On va voir un petit peu déjà le principe d'authentification Kerberos. Bien comprendre ça, pour savoir comment ça fonctionne, il faut déjà comprendre la communication client-serveur. Donc, Kerberos, c'est vraiment un moyen d'authentification, mais pas d'autorisation, hein. Et cette lacune, en fait, va permettre justement l'attaque. Kerberoasting, hein. To roast, en anglais, vous savez, c'est faire un rôti, hein. Donc, on va faire un rôti de Kerberos. Kerberos, c'est les Cerbères, et les Cerbères, ils protègent le Styx, tu sais, quand tu dois aller dans les enfers. Donc là, eh ben, on va parler un peu de tout ça. C'est quoi cette technique de Kerberoasting? Comment on peut faire des attaques pass de hash? Bref, nous, qu'est-ce qu'on a à notre disposition sur notre Kali Linux? Comment on peut s'en servir pour faire du mouvement, du pivotement latéral et pénétrer au sein d'un contrôleur de domaine, généralement un système domaine client, et obtenir un shell sur la machine qui va nous permettre d'abuser justement de Kerberos. So in this video, I will discuss Kerberos attacks and other multiple methods of abusing Kerberos authentication. But before that, we need to understand how Kerberos authentication works between client-server communication. So basically, what is Kerberos? It is for authentication, but not for authorization. This lacuna allows Kerberos. So I will discuss how to perform a Kerberos attack and remotely pass Kerberos ticket using Kali Linux. Kerberos is considered to be a lateral movement. So once you have penetrated the domain client system and obtained the computer shell, then we will use the following method I will show you for abusing Kerberos. Donc techniquement, hein, on a Kerberos et ses composants majeurs. On a un workflow, hein, qui va utiliser des messages pour pouvoir communiquer. Mais déjà, le Kerberos, le protocole Kerberos, hein, il définit comment les clients interagissent au sein d'un service d'authentification réseau. Les clients, ils obtiennent des tickets à partir du KDC. C'est la composante majeure. C'est le Kerberos Key Distribution Center. Et ça soumet des tickets aux applications, hein, aux serveurs d'applications qui sont connectés et qui vont établir des connexions en fonction de ça. Ça utilise l'UDP sur le port 88 par défaut et ça dépend d'un processus en fait qui est basé en termes cryptographiques sur des clés symétriques. D'accord? Donc si on doit résumer, Kerberos utilise des tickets pour authentifier un utilisateur et éviter d'envoyer les mots de passe en clair sur le réseau. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc on va voir les clés principales, hein, la structure intrinsèque de Kerberos au niveau de son authentification, puisqu'il joue un rôle crucial dans l'entièreté de ce processus d'authentification à partir de tickets. So we must understand Kerberos and its major components. Okay, the Kerberos workflow using messages. Basically, the Kerberos protocol defines how clients interact with the network authentification service. Clients obtain tickets from the Kerberos Key Distribution Center, aka KDC, and they submit these tickets to application server when connections are established. It uses UDP port 88 by default,
and depends on the process of symmetric key cryptography. So, to sum up, okay, to put it in a nutshell, Kerberos uses ticket to authenticate a user, completely avoid sending password across the network. And some key components in Kerberos authentication that play a crucial role in the entire authentication process. So, I will try to explain that. Ce qu'on a sous les yeux, on a des composantes. On a le volunteer, l'encryption key, le ticket, le pack, le message. Ça, c'est vraiment important. So we got 5 major Kerberos components. We got the volunteer, aka players. We got encryption keys. We got tickets. We got pack, PAC. And we got the messages, okay? Because the tickets are sent and there are a message within. Donc commençons par les fameux volontaires, les joueurs, entre guillemets. On a le client, c'est un utilisateur qui veut accéder à un service. On a le KDC, le centre de distribution des clés, qui joue un rôle majeur dans l'authentification Kerberos. C'est lui qui contient la base de données des utilisateurs et les clés, qui sont tout simplement des hashes au niveau de l'application, qui va authentifier le serveur et fournir la distribution des tickets. Et l'application server, donc l'AS, qui est un serveur dédié pour un service spécifique. Donc c'est vraiment ça, c'est mettre en relation ces 3 personnes. Le client, ça va être vous, qui vous voulez vous identifier à quoi? À un AS, un serveur d'application. Eh ben, il va falloir demander au KDC de vous fournir les clés. Vous allez envoyer votre clé, il va vous en renvoyer une autre. C'est tout ce principe de ticket qu'on va voir. Tout ça pour finalement avoir quoi? La clé, le ticket final pour faire la requête au serveur d'application. Mais le client ne requête jamais directement avec l'AS, avec le serveur d'application. Toujours, c'est homme du milieu. Notre homme du milieu, dans la composante Kerberos, c'est le fameux serveur KDC. Okay? Vous parlez d'abord à lui, et une fois que vous avez fait les échanges, la procédure, il y a tout un protocole. Là, il vous donne un ticket, et ce ticket, vous allez pouvoir l'utiliser au serveur applicatif. Donc, on a ces attaques qu'on appelle de golden et de silver ticket, un ticket d'or, ticket d'argent, qui va nous permettre justement d'usurper l'identité de tout ça, d'abuser de la fonctionnalité de Kerberos. So we got volunteers, players, okay? We are the client, and so basically we are a user who wants to access some services, okay? Then there is the main component, okay? The client always talk to the KDC, okay? The key distribution center that play main role in Kerberos authentication. It contains a database of user and application hashes, key, and authenticate server and ticket granting service, okay? We got ticket granting services, we got ticket granting ticket, okay? aka TGT, we will see that. And we got the AES, application server. It is a dedicated server for specific services. Okay? So basically, the client never talks directly with the application server. The KDC will allow the client, after a full protocol and key exchange, ticket exchange, to talk finally to the application server. But the front facing, okay, is always the KDC. The client talks first, the first phase, always with the KDC, with the key distribution center. Ensuite, on a les clés de chiffrement, ok? Donc, on a le KRBT TGT key, c'est extrêmement important, c'est elle qu'on va chercher d'ailleurs à acquérir. Donc, on va utiliser le KRB TGT. Il y a un compte spécial avec un hash NTLM. On a le user key, donc la clé utilisateur. Ce sont tous des hash NTLM. On a la clé de service, d'accord, qui va être utilisée soit par un utilisateur,
soit par un compte ordinateur, hein, ou un compte machine, comme on les appelle. Alors la différence, vous verrez quand vous utilisez un compte machine ou ordinateur, vous avez un dollar, hein, qui apparaît à la fin du compte en Active Directory pour vous spécifier que ce n'est pas un compte utilisateur par opposition, c'est un compte machine. On verra, je développerai dans d'autres vidéos ce principe. Ensuite, on a la session key, donc la clé de session qui va être passée entre l'utilisateur et le KDC, et on a le service session key qui va être utilisé entre l'utilisateur et le service. Donc on voit que c'est vraiment un échange de clés, hein, qui vont se faire les unes après les autres de façon séquentielle pour partir de la clé KRBTGT et pour finir avec la fameuse clé de service qui va permettre au client d'utiliser les services présents sur le serveur applicatif. D'accord? So we got a lot of encryption keys. We got the KRB TGT key, okay? Using KRB TGT account. We got user key. We got service key, okay? The service key can be used by a user or a computer account. We got session key, which is passed between the user and the KDC. And finally, we got the service session key to be used between user and service. OK? Ensuite, les tickets. Alors, très important, bien comprendre cette notion. Donc, on a le TGT, c'est le ticket qui va permettre un autre ticket. Hein? Ticket fournit un autre ticket. Donc, le ticket est présenté au KDC via une requête pour un TGS. Il est chiffré avec la clé du KDC. D'accord? Et ensuite, on a le TGS. Donc là, c'est le ticket qui fournit, cette fois-ci, un service. Le TGS, c'est le ticket que l'utilisateur va utiliser pour s'authentifier justement à un service. Ce service, vous l'avez compris, il est sur le serveur applicatif et il est chiffré avec la clé de service. D'accord? Donc, il y en a une qui est chiffrée avec la clé KDC, l'autre qui est chiffrée avec la clé de service. Donc, dès que vous voyez TGS, tout de suite dans vos têtes, chiffrement, clé de service. Vous voyez TGT, automatiquement, vous savez que ça peut être que le KDC. Il n'y a pas de TGT sur une communication finale, c'est-à-dire au niveau de la clé de service, au niveau de la clé de session et au niveau du service de session key, la clé de session de service. D'accord? Pour développer. So we got two tickets. We got the TGT, ticket granting ticket. It is a ticket presented by the KDC to request for TGTs, okay? And is encrypted with the KDC key, okay? Always, when you see TGT, it is KDC key encrypted. When you see TGS, ticket granting services, against TGT, aka ticket granting ticket, the ticket is which user can use to authenticate, against the service. Okay? It is encrypted also, but this time with the service key. Okay? So the TGS is always encrypted with the service key. The service key is using NTLM hash of service and can be used by a computer account or a user. And the TGT is always encrypted with the KDC key. OK? Ensuite, on a le Privilege Attribute Certificate, certificat d'attribution privilégiée, le PAC. Donc, c'est une fonction qui inclut dans presque tous les tickets et qui va permettre de contenir les privilèges d'un utilisateur qui est signé dûment auprès du KDC via la clé KDC. Okay? So the PAC Privilege Attribute Certificate is a feature included in almost every ticket. This feature contains the privilege of the user and it is signed using the KDC key. Ensuite, les messages. On a vraiment ces messages et on va faire de façon séquentielle. Donc, ASREC, c'est le request. OK? L'utilisateur envoie la requête TGT au KDC. Si il envoie une requête, le KDC, lui répond. C'est l'ASREP. AS response. OK? C'est l'utilisateur reçoit la réponse. Donc,
de TGT à partir du KDC. Hein. Donc ça, c'est la première, c'est du two-way handshake. Ok, le two-way handshake, ASREG, ASREP. Ensuite, on a quoi? On a le KRB TGS, REC, request. Hein, donc vous voyez que ça se fait, c'est vraiment un binôme. Hein. Requête, réponse sur la S. Une fois que c'est effectué, on fait requête TGS hein, et réponse TGS. Donc la requête TGS, elle va envoyer le TGS au KDC en utilisant le TGT qu'on vient de créer, hein, qu'on vient de recevoir dans les 2 premières communications avec le KDC. Et naturellement, l'utilisateur reçoit la réponse TGS à partir du KDC. Donc vous voyez que là, pour l'instant, on travaille sur quoi? On travaille sur les TGT en premier. Hein. Donc on a le Ticket Granting Ticket et après on passe au Ticket Granting Services. Ok. Ensuite, il nous reste 3 étapes. On passe sur l'AP, hein, AP Request, AP Response, qui peut être optionnel. Donc la requête, l'utilisateur envoie la requête d'authentification au sein d'un service en utilisant le TGS. Donc le TGT a permis d'avoir le TGS permet d'utiliser et de s'authentifier auprès du serveur applicatif. D'accord? Et on peut avoir de façon optionnelle la réponse qui va être utilisée par le service pour s'identifier lui-même hein, avec l'utilisateur. Donc vous voyez que en termes cryptographiques, chaque étape, on vérifie que les personnes sont habilitées. Hein. Et vérification du KDC, vérification du client, vérification du service, du serveur applicatif. Hein. Et on peut avoir l'erreur. Hein. L'erreur, c'est le message hein, qui va permettre de communiquer les conditions d'erreur. Peut-être qu'il y a une étape qui s'est pas terminée, il y a eu des problèmes, il y a eu un bug, il y a des erreurs de tickets, les tickets sont plus valables, il faut les renouveler, il faut régénérer les clés, etc., etc. D'accord? So we got messages. First, we must process the TGT, the ticket granting ticket. So basically, it is a ticket presented to the KDC for to request TGS. So we got AS request, user send request to TGT to KDC. We got then the second one AS rep, AS response. Okay, the user received the TGT from KDC. Then we want the ticket granting service, the ticket which user can use to authenticate against a service. So we got the TGS ray, user send request to TGS to KDC using the TGT. Then we got TGS rep, user received the TGS from KDC. Then we got the AP request. Basically, the user send request authenticate against the service using the TGS. Then we have the AP rep, so it is optional, and it is used by service to identify itself against the user. And we got the error, basically all the messages to communicate error condition. Maybe there is a bug, some tickets that are not available, or maybe key distribution has not been done correctly. So what is the workflow? Okay, using messages. Donc c'est quoi le workflow hein? C'est quoi le cheminement? Vous l'avez sous les yeux en utilisant des messages. En fait, au sein d'un domaine Active Directory, chaque contrôleur de domaine fait tourner une composante KDC. Hein. Vous aurez toujours sur un contrôleur de domaine le Kerberos, Distribution Center, hein, centre de distribution Kerberos. Donc c'est un service qui va traiter tous les processus. Hein. Donc toutes les requêtes, tous les processus pour les tickets Kerberos. Donc c'est lui, c'est vraiment le centre, hein, puisque il fait, je vous disais, l'homme du milieu. C'est lui qui va fournir les clés et l'échange de clés. Hein. Tout ça se base sur des tickets. Mais n'oubliez pas que les tickets, en termes cryptographiques, c'est des clés de chiffrement, hein, qu'on va venir vérifier pour s'assurer, encore une fois,
que les personnes avec qui on communique, notamment le client est bien le client, d'accord? Et que le client accède au bon service qu'il a demandé, au KDC, d'accord? Il va pas aller utiliser un autre service sur le réseau. Il va utiliser le service pour lequel il a demandé l'accès au KDC. Ça, il faut bien le comprendre. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Le but, c'est justement de vérifier l'identité de tous les acteurs en présence. D'accord? Donc, pour les tickets Kerberos, l'AD utilise le KRBTGT. C'est un compte sur le domaine Active Directory. Donc, dans l'image que vous avez sous les yeux, on voit le rôle majeur, je vous disais, du KDC, qui va établir un lien sécurisé entre le serveur et le client. Il se met au milieu et c'est lui qui va gérer l'entièreté du processus avec certains composants qui sont directement définis dans le tableau suivant. D'accord? So, basically, what is the workflow in the Active Directory domain? Every domain controller runs a KDC, okay? Kerberos Distribution Center service that processes all requests for ticket to Kerberos. For Kerberos tickets, AD use the KRBTGT account in the AD Active Directory domain. So on this image, it shows you that the major role played by KDC in establishing a secure connection between the server and the client and the entire process use some special components defined in the table. Donc c'est vraiment une poignée de main en 8 fois. 8 fois, 8 poignées de main sont échangées, ok, pour que, là, le Kerberos tray puisse se connecter à quoi? Au SQL, à l'application server, à SQL, d'accord? Via le KDC. So basically, it's a 8-way handshake, 8 ways handshake, to connect our client. Here it is the Kerberos tray to the application server. It is a SQL server. Okay? So, 1, 2, ASREC, ASREP, la clé, ASREC, TGS rec, ok? TGS rep. Ensuite, KRB AAP request, 6 KRB verified pack request, okay? 7 pack verified rep, okay? We got 4 keys, on a 3 clés, la rouge, la jaune, la bleue, okay? The red one, the yellow one, the blue one, okay? 3 key, 3 actors, okay? Donc 3 clés, 3 acteurs, okay? Lui, il gère toutes les clés. Lui, c'est le big boss, c'est le KDC. Mais le client, c'est la bleue, the blue one, okay? Kerberos tray, the blue one, and the application server SQL is the red one. And the KDC is the big boss. He got the application server keys, the client's keys, and his own keys, okay? The yellow one. Donc vous voyez bien que le KDC, c'est vraiment majeur parce que non seulement il a sa clé en jaune, mais il a aussi la clé du client en bleu et la clé de serveur d'application en rouge. Donc, c'est lui. Il a les 3 clés, il peut justement vérifier là que le client est le bon client et que le serveur d'application est le bon également. Et une fois qu'on a le pack verified rep, on a quoi? On a le Holo Service Access, ok? C'est la dernière étape, ok? It's the last phase, ok? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? So basically, Kerberos use symmetric cryptography for encryption and decryption, okay? We will get into details and try to understand how encrypted messages are sent to each other. But we got
three color, okay, to distinguish hashes. We got the blue key, user NTLM hash. We got the yellow key, KRB TGT NTLM hash, and we got the red key, service NTLM hash. Ok? Donc on a vraiment ça. Hein. Retenez les couleurs, vous les avez sous les yeux. Le bleu, c'est le NTLM hash utilisateur. Le jaune, c'est le KRB TGT, d'accord? C'est le KDC donc. Et en rouge, on a les services NTLM hein, au niveau de leur hash. D'accord? Donc, on va envoyer des requêtes, hein, comme vous l'avez vu au KDC, et il va établir les communications. Donc, on va revoir ça en détail. Donc, maintenant, laissez-moi détailler. Ok, on a vu 8 communications hein, pour établir quoi? Un client à un serveur applicatif. Ok, first one is the KRB ASREG. Donc, la première connexion, on a vu, c'est l'ASREG. Hein. Donc, on a le nom d'utilisateur, enfin le username, hein, le nom d'utilisateur du client qui va être authentifié. On a son SPN associé, c'est ce qu'on appelle le Service Principal Name, hein, qui est lié au KRB TGT account, hein, le compte. Et on a l'encrypted timestamp, hein, qui est verrouillé avec le hash utilisateur. C'est la fameuse clé bleue. D'accord? Donc l'entièreté du message, vous l'avez compris, elle va être chiffrée avec le hash NTLM de l'utilisateur et verrouillée avec cette fameuse clé bleue. Hein, c'est la crypto. Et on va authentifier l'utilisateur et ça va empêcher de quoi? De faire des replay attaques. Hein. Je vais pas pouvoir constamment rejouer l'attaque si j'ai sniffé les paquets réseau, les renvoyer au KDC, parce que le KDC, lui, va dire, ben attends, parce que moi j'ai une autre clé aussi. Hein. Donc tu peux continuer à m'envoyer. J'ai l'encrypted timestamp, j'ai le SPN. Donc déjà là, ça fait quelques vérifications. Ok? So basically, in the AS request, we got the username of the client to be authenticated. We got the service SPN, aka service principal name, linked with the KRB TGT account. And we got an encrypted timestamp logged with user hash, aka the blue key. So the entire message is encrypted using the user NTLM hash, and it is locked by blue key to authenticate the user and prevent replay attacks on the network. Ensuite, on a l'étape 2. L'étape 2, le KDC va utiliser sa base de données qui consiste en quoi? Eh ben justement, au hash, hein, on a vu les couleurs. Hash de l'utilisateur, hash du KRB TGT, hash des services. Et lui, il va pouvoir déchiffrer le message. Il va le débloquer avec la clé bleue qui authentifie quoi? L'identification de l'utilisateur. D'accord? Donc c'est ce principe. C'est pas compliqué, il y a beaucoup d'étapes. Mais c'est vraiment pas compliqué une fois que vous avez pigé. Ok? Là, qu'est-ce qui s'est passé? L'utilisateur qui veut se connecter au KDC, il chiffre et il verrouille avec sa clé bleue. Ok? Qu'est-ce que fait le KDC? C'est des clés symétriques, c'est les mêmes clés. Ok? Le clé bleu, lui, il déchiffre grâce à la clé bleue. Il a, lui aussi, la clé bleue. Vous l'avez compris. C'est pas des clés asymétriques, c'est des clés symétriques. Hein? C'est important. Ensuite, le KDC, il va générer cette fois-ci le TGT, d'accord? Le Ticket Granting Ticket au client et qui va être chiffré en utilisant cette fois-ci le HKRBTGT, c'est-à-dire qu'il verrouille avec la clé jaune et il va chiffrer le message en utilisant le hash de l'utilisateur. Vous vous rappelez que le KDC, il a quoi? C'est le big boss. Il a les hash utilisateurs, KRBTGT et service. C'est 3 hash, ok? Donc lui, il fait ce qu'il veut, ok? C'est le big boss. You must understand, the KDC is the main factor, the main component hashes of user, of the KRBT TGT account, and all the services hashes also. So basically, the KDC receive the message from the client, okay? And he will decrypt the message unlocked by the blue key. Remember, it is a symmetric key exchange. So the username got his blue key, but also the KDC
can unlock and has a blue key. Okay, so we will do that, and it will authenticate the user identification. Then the KDC will generate TGT, ticket granting ticket, for a client that is encrypted using Kier TGT hash. Okay, so basically it is locked with the yellow key this time. Okay, and some encrypted message using user hash. But you have to remember, KDC is the big boss. KDC got the free key. Okay, he got the blue key, he got the red key, he got the yellow key. But also in its database, he got user hashes, he got KRBTGT hashes, and he got services hashes. So he will encrypt message using user hash and the yellow key, lockdown. Okay. B, we got ASREP. So, donc dans la ASREP, on a quoi? On a l'utilisateur avec des données chiffrées qui ont été verrouillées avec la clé bleue. Rappelez-vous, ça contient la clé de session et la date d'expiration du TGT, du ticket. Alors le TGT, c'est quoi? Eh ben, ça a été verrouillé avec le hash du KRB TGT, la clé jaune. C'était l'étape 2 que je viens de vous parler et qui va contenir le nom d'utilisateur, la clé de session, le temps d'expiration du TGT et le pack avec les privilèges de l'utilisateur qui ont été signés par le KDC. Et vous vous rappelez, qu'est-ce que je vous ai dit au tout début? C'est quoi le pack? C'est le Privilege Attribute Certificate. Ok? C'est ce qui permet de générer, qui est inclus dans quasiment tous les tickets. Et cette fonctionnalité contient les privilèges de l'utilisateur. Et c'est signé avec la clé du KDC. Ok? Mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. La clé, elle est quoi? La clé, elle a été verrouillée avec la clé jaune. Et la clé jaune, elle appartient à qui? Eh ben, c'est le hash KRB TGT. Donc, c'est le KDC. Vous l'avez compris. D'accord? Donc, tout est corrélé. Après, maintenant, il faut comprendre. Mais ça, il va falloir que vous passiez du temps. Parce que si vous n'avez pas compris ça, vous ne pourrez jamais faire des cyberattaques en Active Directory. C'est ce qu'on va vous demander plus tard pour faire des tests d'intrusion. D'accord? Donc, tout ça, then we got ASREP. Okay? So we got the username, some encrypted data locked with user hash. So basically the blue key that contain the session key and the expiration date of TGT. And we got also the TGT, ticket granting ticket, that it is locked with the KRB TGT hash. So basically this time it is the yellow key, and it contains username, session key, expiration date of TGT, and the pack with user privilege signed by KDC. You remember the thing I said earlier? The pack, basically it is the privilege attribute certificate. It is a feature included in almost every ticket. This feature contains the privilege of the user, and it is signed using the KDC key. The KDC key is the yellow one. Okay? Then, ensuite, on a le KRB TGT, lui qui va être stocké dans le Kerberos tray, dans la mémoire, dans la mémoire de la machine cliente. Quand l'utilisateur est déjà le KRB TGT, il va être utilisé pour s'identifier lui-même, pour une requête de quoi? De TGS, d'accord? Le TGT, Ticket Granting Ticket, un ticket permet un autre ticket, ce ticket va permettre d'accéder au service. C'est tout le principe de Kerberos. C'est pour ça, tu me donnes un ticket, je te donne un autre ticket. Avec ce ticket, tu vas pouvoir requêter et accéder à un service. D'accord? Donc le client va envoyer une copie du TGT chiffrée avec les données au KDC. D'accord?
So the step 3, the KRB TGT will be stored in the Kerberos tray, aka the memory of the client machine, as the user already has the KRB TGT. So, which is used to identify himself, okay? For the TGS request, the client sends a copy of the TGT with the encrypted data to KDC. So we got first, remember that it is very simple. You got ticket granting another ticket, and this time service or services, okay? So it is a basic ticket exchange for another ticket, granting this time a service. Ensuite, on passe au TGS Rec. Si vous vous rappelez bien, encore une fois, revenez un petit peu en arrière de la vidéo. Je vous change les diagrammes petit à petit, mais si vous n'avez pas pigé, c'est qu'il faut revoir la première partie de la vidéo, il y a 10 minutes, ce que je vous ai expliqué. Sinon, ça va être confus, et ça va prendre du temps. Typiquement, la première fois que je bossais là-dessus, il a fallu que je relise, 5, 6 fois, 10 fois, pour bien comprendre tout ça, parce que c'est extrêmement complexe, on va pas se mentir. Donc le TGS request, on a quoi? On a les données chiffrées avec la clé de session, le username, le timestamp, le datage et le nom d'utilisateur. On a le TGT et on a le SPN, Simple Process Name. Donc on a le SPN qui va requêter vers un service. Dans l'exemple qu'on avait pris, c'est un service SQL. So basically, in the TGS request, it contains encrypted data with the session key. We got username, timestamp, TGT, and the SPN of requested services. For example, we saw earlier a SQL service. Ensuite, on a le KDC qui va récupérer le KRB TGS rec, d'accord, et qui va déchiffrer tout ça, le message, en utilisant le hash KRB TGT pour vérifier le TGT. Le TGT, Ticket Granting Ticket, pour le débloquer avec sa fameuse clé, comme on a vu plus tôt. Ensuite, le KDC, il va envoyer cette fois-ci le TGS, Ticket Granting Service, avec une réponse, TGS, qu'on appelle KRB underscore TGS underscore rep, qui va permettre de chiffrer, qui est chiffré, et qui va permettre de demander, cette fois-ci, le hash du service qui est concerné, qui, cette fois-ci, est verrouillé avec la clé rouge. D'accord? Et on a encore une fois un message qui est chiffré en utilisant le hash utilisateur. Mais c'est normal, c'est une communication entre quoi? Entre le client et le KDC. D'accord? So the KDC received the KRB TGS rec message and decrypt the message using KRB hash to verify TGT, unlocking using yellow key. Then KDC returns the TGS as KRB TGS rep, which is encrypted using requested service hash locked with the red key and some encrypted message using user hash. So basically, it's a communication between the client and the KDC. So it is always the yellow key, okay? And the KRBT hash, okay? To verify the TGT. Ensuite, étape D. On a le TGS rep, ok? Donc là, on a le nom d'utilisateur, les données chiffrées avec la clé de session et la clé de session de service. Vous voyez qu'on empile les données petit à petit. Les tickets sont de plus en plus grands. C'est normal. On récupère petit à petit les métadonnées et on les ajoute. C'est pour ça que le ticket de début n'a rien à voir avec un ticket TGS. Le ticket, la requête TGT, elle est toute petite. Là, par contre, on commence à avoir la réponse au TGS et on a beaucoup d'informations. D'accord? On a la date d'expiration du TGS, on a le TGS en soi, donc la clé rouge qui a été chiffrée. Donc qui dit clé rouge dit hash du service,
du compte de service, vous l'avez compris, de l'AS, du serveur applicatif qui va contenir la clé de session de service, le username, de quoi? De l'utilisateur, ok? L'expiration, la date d'expiration du TGS et le pack avec les privilèges, encore une fois, de l'utilisateur qui ont été signés comme toujours par le KDC. Mais c'est normal, le pack est toujours signé par le KDC. Je répète que ça rentre bien, ok? So then we got the TGS rep, and we see we got a lot of information, data. Okay, we got the username, we got the encrypted data with the session key, we got the service session key, so we got the expiration date of TGS, and we got the TGS. So basically it is what? It is ciphered with the red key, aka the service hash, which contain the service session key, the username, the expiration date of the TGS, and we got also the pack with user privileges signed by KDC. Donc, étape 5, l'utilisateur va envoyer la copie du TGS au serveur applicatif. So, we got the step 5, the user send the copy of TGS to the AES, Application Server. OK? Ensuite, donc on a quoi? On a l'app request, donc le TGS, les données chiffrées avec le clé de session, donc nom d'utilisateur, eurodatage pour empêcher quoi? Pour empêcher les attaques par replay, les replay attaques. So, app request, we got the TGS and the encrypted data with the service session key, username, timestamp to avoid replay attack. Then we got step 6, the application attempt to decrypt the message using a NTLM hash and verify the pack from KDC to identify user privilege with which is an optional case. Ok? Donc là, step 6, on l'a vu, on fait que répéter, l'application va tenter de déchiffrer le message en utilisant le hash NTLM et vérifier le pack à partir du KDC pour identifier les privilèges de l'utilisateur, et c'est un choix optionnel. Étape 7, le KDC vérifie le pack, optionnel ou pas, tout va dépendre. So step 7, the KDC verifies pack and it is optional. Step 8, étape 8, l'utilisateur va être autorisé à accéder au service pour un certain temps. Ok? Step 8, allow the user to access the service for a specific time. So now we will talk about SPN, Service Principal Name. Donc on va parler un peu des SPN. Les SPN, c'est le Service Principal Name. Les points importants, la syntaxe et le type de SPN. Alors, le Service Principal Name, c'est un identifiant unique pour une instance d'un service. En Active Directory, notamment sur les services liés au domaine de l'Active Directory et Windows, on parle en tant que SPN. On les appelle les SPNS au pluriel même. Donc c'est des clés majeures du mécanisme Kerberos qui va permettre d'authentifier un client, vous l'avez compris, à un service. D'accord? So basically, service principal name, aka SPN, are the key component of the Kerberos mechanism through which a client authenticates to a service. Okay? The service principal name is a unique identifier for a service instance, and Active Directory domain services and Windows provide support for SPN. Donc les points importants. Si vous avez installé de multiples instances d'un service sur des ordinateurs via la forêt, on appelle ça une forêt en Active Directory, chaque instance a son propre SPN. Ok?
Donc, avant que le service d'authentification Kerberos puisse utiliser le SPN pour s'authentifier à un service, le SPN doit être enregistré sur le compte. Un certain SPN peut uniquement, c'est vraiment important, être enregistré via un account. Donc, on associe un compte à un SPN. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Un SPN doit être unique au sein de la forêt sur lequel il est enregistré. Et s'il n'est pas unique, l'authentification va échouer. Hein, je vous ai dit en Active Directory, on parle d'objet. Tout est objet. Hein, ben c'est justement ça. Un compte, c'est un objet. Un SPN, c'est un objet. D'accord? Une machine, c'est un objet. Un compte utilisateur, c'est un objet. Un compte machine, c'est un objet. Ok? Un serveur, c'est un objet. Un client, c'est un objet. Un contrôleur de domaine, c'est aussi un objet. Un serveur de messagerie, c'est un objet. Etc., etc. Vous l'avez compris. D'accord? So basically, you have really to remember that. If you install multiple instances of a service on computers throughout a forest, each instance must have its SPN. It is simple as that. Before the Kerberos authentication service can be used, an SPN to authenticate a service, the SPN must be registered on the account. It is very important. A given SPN can be only registered on only one account. Okay, so basically one account, one SPN. The SPN must be unique in the forest, okay, and in which it is registered. If not, if it is not unique, authentication will fail. It is simple as that. Okay, we are talking about Active Directory forest. Okay, for the forest you got object. Okay, we are talking about object. Okay, so basically client, it is an object. A mail server, it is an object. A controller domain, it is also an object. Okay, a server, a client, don't care. Machine account, user account, they are all objects. Okay, in the Active Directory. It is simple as that. But you have really to remember that, or authentication will fail. So the first time you use multiple instances of a service on computers, you have to set the SPN, okay, for each account. Donc maintenant, on va avoir la syntaxe. Hein. Avec ces 4 éléments, ça sera tout le temps comme ça. Il faut bien comprendre, sinon vous allez galérer. Okay? So you have to remember the SPN syntax. You got 4 major elements. Okay? Donc d'abord, on a le service class. Hein. Ça peut être du HTTP, du LDAP, du MSQL, SVC. Hein. Donc un serveur MySQL, ça peut être de l'annuaire LDAP. Ça peut être du HTTP. Allez voir si vous ne comprenez pas. Là, je vous ai déjà expliqué ça maintes et maintes fois. Je ne vais pas le refaire. Donc, host, l'hôte, hein, computer name avec son port. D'accord? Et ensuite, enfin, en bleu, on a le nom de service. D'accord? Donc, on a le DN, ce qu'on appelle le distinguished name, donc le nom distingué, entre guillemets. L'objet, je vous ai dit que tout était objet. Eh ben, on a le GUID de l'objet. Hein, chaque objet a un GUID. L'internet hostname, hein, donc le nom de l'internet, son nom d'hôte, ou son FQDN, ce qu'on appelle le Fully Qualified Domain Name, du service, hein, au niveau du serveur DNS. Pareil, si vous ne connaissez pas ça, allez sur Wikipédia, allez sur Google et apprenez. Que ça, je ne peux pas le faire à votre place. So basically, you have to check for the service class. Okay, it is LDAP, HTTP, MySQL, SVC. Okay, and it is the first. Then you got the host. Okay, you got the computer name and the port associated with. And then you got the service name. Okay, so you got the DN, the distinguished name. You got, as I said, everything is object. So you got GUID, okay, group user identification for each
object of the forest in Active Directory. Then you got the internet hostname, or you got the FQDN, fully qualified domain name for the service. Okay, so it is always like that. We got service class, host, hostname, port, and DN, FQDN, hostname, internet hostname. Okay, so we got two types of SPN. So we got two types of SPN. Donc on a deux types de SPN. Hein. On a le SPN qui est basé sur l'hôte, hein, qui est associé à l'ordinateur, à son compte, en tout cas au sein de l'Active Directory, et qui est en fait un mot de passe de 128 caractères qui est modifié tous les 30 jours. D'accord? Et qui est utilisé mais qui ne sera pas utilisé dans les attaques de Kerberos hosting. Hein. En effet, 30 jours, c'est pas intéressant. Là, je vous ai dit, ce type d'attaque, c'est pour faire des APT, des menaces persistantes à avancer. C'est pas de la petite bidouille là sur YouTube. Hein. C'est des grosses attaques sur des grosses entreprises, des multinationales. Ok? Donc, on veut un foothold, on veut un gain d'accès, on veut de la persistance et on veut aller au plus profond. Donc, il faut contrôler les serveurs KDC pour contrôler l'ensemble des machines. Hein, qui contrôle le contrôleur de domaine devient le roi du pétrole. Donc ce type de SPN, pour nous, on s'en fout. D'accord? Et ensuite, on a les SPN qui ont été associés. Par contre, là, avec un compte d'utilisateur du domaine qui a le HNTLM, et c'est ça qu'il nous faut. Donc, on se focalise uniquement sur quoi? Sur les SPN qui sont associés avec un compte d'utilisateur de domaine. On récupère le HNTLM, on devient les rois du pétrole. On va pouvoir créer nos propres tickets pour accéder à d'autres services, à d'autres serveurs applicatifs, pour pouvoir générer et se faire passer pour le KDC. Hein? So we got two types, as I said, SPN. We got the first one, it's not useful for Kerberos hosting attack. It is host-based SPN, which is associated with the computer account in Active Directory, and it is randomly generated. It is a long password, 128 characters long, which is changed every 30 days. Hence, it is no use for us. We want the other SPN that has been associated with a domain user account where NTLMH will be used. Okay, if we can hack this part and use the NTLMH, okay, of a account domain user, we can generate our own tickets. We can do golden tickets, we can do silver tickets. So basically, I can generate TGS for services for all the application server, and I can authenticate as many users I want. I'm like the KDC, okay? I'm the Kerberos. This time I can do everything I want, okay? So least privilege we can do is silver ticket, okay? And the best one, it is the golden tickets. The golden tickets are the top, ok? Donc on va voir maintenant comment on attaque. Hein. Il y a différents vecteurs d'attaque, mais le plus connu, vous le connaissez, c'est notre ami Mimikatz. Hein. On va voir, on va utiliser Rubius, on va utiliser PowerShell Empire, Impacket, on a beaucoup de choses, d'accord? Donc Kerberos hosting, c'est le fait d'attaquer Kerberos, vous l'avez compris. Donc part 1, hein, on verra les anciennes techniques, on va voir comment attaquer via des scripts PowerShell et Mimikatz. Ensuite, nouvelle procédure, on va utiliser Rubius et PowerShell. Ensuite, on a l'ancienne procédure. Donc ça, c'est directement sur l'hôte. Hein. On est présent sur l'hôte, on fait ce qu'on veut.
D'accord? Après, on a le Kerberos Roasting, l'ancienne, sur des systèmes distants, remote system. Ok? Dans ce cas-là, on va utiliser Empire, on va utiliser Metasploit. D'accord? Ça, faut bien le comprendre. Et la nouvelle méthode, c'est PowerShell Empire, Metasploit et Impacket. Okay? So we got basically the old Kerber roasting procedure on host system. We will use PowerShell script and Mimikatz. We got also the old Kerber roasting procedure, this time on remote system. We will use PowerShell Empire and Metasploit. Then we got the new techniques, okay? So the new Kerber roasting procedure on host system, we will use Rebus and PowerShell script. And the new Kerber roasting procedure, this time on remote system, we will use PowerShell Empire, Metasploit, and Impacket. So basically, what is Kerber roasting? Donc c'est quoi cette attaque de Kerber roasting? Eh ben c'est une technique qui va permettre à un attaquant de voler le KRB TGS, hein, le ticket, qui est chiffré en RC4 et qui va permettre de brute force, hein, les services d'application, extraire les hashes et donc les mots de passe associés. Hein. Comme expliqué, le Kerberos utilise le HNTLM d'un service donné pour chiffrer son ticket de TGS avec un nom de service donné, le Given Service Principal Name, le SPN. Ensuite, l'utilisateur du domaine envoie une requête TGS via le ticket au contrôleur de domaine, le KDC, pour l'utilisation de n'importe quel service qui a été justement enregistré avec le SPN. Et le KDC génère le TGS sans identifier l'utilisateur, hein, pour la requête et la demande de service. Donc un attaquant peut utiliser ce ticket hors ligne, le brute force, récupérer le mot de passe pour le compte de service, puisque le ticket a été chiffré en RC4 avec le NTLM, le HNTLM du compte de service. Donc vous voyez, on détourne en fait la logique. Donc allez voir, je vous mettrai des articles. Encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué en bon français. Je vous ai fait plein de cours, je vous mettrai tout en description, d'accord? Et je vous mettrai aussi d'autres ressources pour bien comprendre. Ok. So basically, what is Kerber roasting? Kerber roasting is a technique that allows an attacker to steal the TGS ticket, which is encrypted with RC4 to brute force application services hash to extract his password. As explained above, as I said, Kerberos use NTLM hash for on off the requested services for encrypting KRB TGS ticket for given services principal name, aka SPN. And when a domain user sent a request for TGS ticket to domain controller, KDC, for any services that has registered SPN, the KDC generates the TGS with identifying the user authorization, against the requested service. So an attacker can use this ticket offline to brute force the password for the service account, since the ticket has been encrypted in RC4 with the NTLM hash of the service account. Okay, so we got major step in Kerber roasting attack. Hein? Donc, il faut bien comprendre ces étapes majeures qui vont se faire séquentiellement lors d'une attaque Kerberos-tique, ni plus ni moins. D'accord? Vous devez parfaitement comprendre ça. Hein? Donc, étape 0, on accède au système client via le contrôleur de domaine, le réseau du domaine, et on va faire ça en mode escroc. Hook or crook. Donc, on va détourner. Ensuite, la découverte, scan. Il faut trouver un SPN enregistré. Étape 2, on va faire une requête TGS au niveau du ticket avec justement le SPN qu'on a découvert en utilisant Mimikatz ou un autre outil. Étape 3, on va dumper le TGS
hein, le ticket avec l'extension .kirby ou Ccache, ou éventuellement utiliser le hash du service associé dans certains scénarios. Tout va dépendre. Étape 4, on convertit le .kirby ou le .ccache, ces fichiers qui vont nous permettre de le rendre craquable, hein, dans un format craquable par, généralement, on utilise John the Ripper ou on utilise H4. Étape 5, on va utiliser un dictionnaire pour faire une attaque de brute force. Vous l'avez compris, hein. Donc on attaque soit avec les anciennes, soit avec les nouvelles méthodes. Hein. Ancienne méthode de Kerberos roasting, nouvelle méthode de Kerberos roasting. Et deux composantes, soit on le fait directement sur l'autre, ok, on a un gain d'accès sur la machine, soit on le fait à distance. Hein, et on va utiliser des outils comme Evil Winner pour se connecter, hein, sur le 5589. On va faire des RPC, hein, des Remote Procedure Call. Donc, all technique, hein, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé, hein, c'est toutes les techniques avec différentes étapes de Kerberos roasting qui vont être fournies, et les nouvelles procédures, eh ben, ça se fait en une fois. Hein, c'est beaucoup plus efficace. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus récentes. Encore une fois, le but, c'est d'aller le plus vite et de faire ça proprement. Et en effet, les nouvelles procédures sont beaucoup plus fonctionnelles. D'accord? So basically, you got the step 0. Access the client system of the domain network by hooks or crooks. Hein? Basically, step 1, discover or scan the registered SPM. Okay. Step 2, request for TGS ticket for discovered SPM using Mimikatz or any other tool. Step 3, dump the TGS ticket, which may have extension .kirby or .ccache, or maybe use the service hash in some scenario. Step 4, convert the Kirby or Ccache file into a crackable format using some tools. Okay, we will do step 5, use the dictionary for the brute force attack using John the Ripper or Hashcat. So, to sum up, we have some old and new Kerberos roasting attacks, okay, on each categories, okay. On the host, I got the foothold on the host, I can do some attacks on the system, but also I can use WinRM, Evil WinRM, RPC, remote procedure calls, for cracking remotely the system. So all procedure that are all techniques where multiple Kerberos roasting steps are performed. And we got the new one. The new procedure are better because these are single step techniques, okay, used for Kerberos roasting. Donc voilà, c'était la théorie. Encore une fois, je vous ai tout expliqué dans maintes et maintes vidéos, les SPN et tout ça, je reviendrai pas dessus. C'est à vous de faire le taf. Allez chercher les ressources. En tout cas, sur ma chaîne, vous avez la loupe. Allez voir la playlist Windows pour les Linux. Je vous explique tout ça. Hein, vous avez plus d'une centaine de vidéos. C'est à vous d'apprendre. C'est pas à moi. Allez, ciao, ciao. You should understand, okay? But to understand fully, okay, all these techniques, all the mechanics of Kerberos roasting, because it is a very useful attack in red teaming. See you soon.